Bienvenue à Simply French Podcast. Je marche vite dans la rue. Il fait beau aujourd'hui. Je regarde les magasins. Bonjour Victor, bonjour chers amis. Tu marches très vite aujourd'hui. Où vas-tu avec cette belle énergie? Bonjour Amélie. Je suis pressée parce que j'ai un problème. Je dois acheter quelque chose de très important. Un problème important? Qu'est-ce que tu dois acheter? De la nourriture pour le chat noir? Non, pas de nourriture. Le chat de Madame Dupont a détruit mon pull préféré. Il a fait un grand trou dedans avec ses griffes. Oh, je comprends. Un trou dans ton pull. Donc, tu dois acheter de nouveaux habits. Exactement. Je dois acheter de nouveaux vêtements parce que je ne peux pas marcher avec un pull troué. Les vêtements. C'est le mot général pour ce qu'on porte sur le corps. Répétons, chers amis. Les vêtements. Les vêtements. Je suis devant un grand bâtiment. C'est un magasin de vêtements. Le magasin de vêtements. C'est l'endroit parfait pour ton problème. Répétez avec nous. Le magasin de vêtements. Je m'arrête devant le magasin. Je ne rentre pas tout de suite parce que je regarde à travers la grande vitre. La grande vitre devant le magasin s'appelle la vitrine. On regarde les mannequins dans la vitrine. Répétons. La vitrine. La vitrine. Dans la vitrine, il y a des mannequins en plastique. Ils portent de très beaux vêtements. Que vois-tu exactement sur ces mannequins, Victor? Décris les vêtements pour nous. Je vois un vêtement pour les jambes. Il est bleu et très long. Un vêtement pour les jambes. C'est un pantalon. Écoutez bien et répétez. Un pantalon. Un pantalon. J'ai déjà beaucoup de pantalons, mais je n'ai pas de vêtements pour le haut du corps. Regarde le haut du mannequin. Qu'est-ce qu'il porte? Un t-shirt ou autre chose? Non, ce n'est pas un t-shirt. C'est un vêtement plus élégant. Il a des boutons au milieu et un col. Il est blanc. Très bien décrit. C'est une chemise. Une chemise avec des boutons. Répétons ce mot important. Une chemise. Une chemise, blanche. C'est parfait pour remplacer mon vieux pull détruit. Je décide d'entrer. C'est une excellente décision. Ouvre la porte du magasin et sois confiant. Sensib Juvent. La porte du magasin s'ouvre et une petite clochette joviale sonne. Ding ding. J'entre. Il y a de la musique moderne à l'intérieur. Il y a beaucoup de vêtements partout, de toutes les couleurs. L'ambiance d'un magasin. Et qui est la personne qui s'approche de toi maintenant? C'est un homme qui sourit. Il porte un vêtement noir avec un badge. C'est le vendeur. Le vendeur ou la vendeuse si c'est une femme. C'est la personne qui aide les clients. Répétons. Le vendeur. Il me dit « Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider ?» Chers auditeurs, c'est la phrase classique. Est-ce que je peux vous aider? Que réponds-tu, Victor? Je réponds « Oui, bonjour, je cherche une chemise blanche s'il vous plaît. » Excellent. Je cherche. C'est le verbe idéal pour dire ce que tu veux trouver. Répétons ensemble. Je cherche. Le vendeur sourit encore. Il me pose une autre question. Une question un peu difficile. Une question difficile? Qu'est-ce qu'il te demande, Victor? Il demande « Quelle est votre taille, monsieur ?» La taille, c'est la dimension de ton corps pour les vêtements. Petit, moyen ou grand. Répétons. La taille. La taille, c'est mon problème. Je ne connais pas ma taille exacte parce que je mange beaucoup de croissants. Ah, les fameux croissants de Victor. Les tailles changent souvent, c'est normal. Que dis-tu au vendeur? Je dis la vérité. Je dis « Je ne suis pas sûr. Peut-être la taille M ou la taille L. » M pour médium et L pour large. Le vendeur est un professionnel, il va t'aider. Le vendeur prend 2 chemises blanches sur les cintres, une taille M
et une taille L. Il me les donne. Le cintre, c'est l'objet pour accrocher les vêtements. Écoutez bien, le cintre. Le vendeur me donne les chemises sur les cintres. Il dit « Vous pouvez essayer les chemises ». Essayer, c'est le verbe d'action le plus important dans un magasin. Mettre le vêtement pour voir s'il est bon. Répétons. Essayer. Essayer. Je suis d'accord. Je prends les chemises, mais je ne peux pas me changer au milieu du magasin. Bien sûr que non. Le vendeur va te montrer la petite pièce spéciale. Où vas-tu, Victor? Le vendeur pointe son doigt. Il me montre des petites pièces avec des rideaux. Je marche vers les rideaux. Je marche avec mes 2 chemises blanches. J'arrive devant la petite pièce avec le rideau. Cette petite pièce est essentielle dans un magasin de vêtements. C'est la cabine d'essayage. La cabine d'essayage. C'est très difficile à prononcer. La cabine d'essayage. C'est vrai, c'est un mot un peu long. Chers amis, pratiquez avec nous. La cabine d'essayage. J'entre dans la cabine et je ferme le rideau parce que je veux être seul pour essayer les vêtements. Parfait. Tu es seul. Que vois-tu à l'intérieur de la cabine, Victor? Je vois un grand miroir sur le mur et je vois des crochets métalliques pour poser les cintres. Le grand miroir est indispensable. Répétez ce mot, les amis. Le miroir. Je pose les 2 cintres sur les crochets. J'enlève mon vieux pull troué par le chat. Au revoir, le vieux pull. Quelle chemise vas-tu essayer en premier? Je vais essayer la taille M en premier. Je pense que je suis encore svelte et mince. Nous allons voir ça, Victor. Mets la chemise taille M et attache les boutons. Je passe les bras. C'est un peu difficile. Je tire la chemise, je commence à fermer les boutons. Fermer les boutons, c'est un bon verbe d'action. Alors, est-ce que tu peux respirer? Non, je ne peux pas respirer. La chemise est trop petite. Elle est beaucoup trop serrée autour de mon ventre. Trop petite et trop serrée, c'est l'adjectif pour quand le vêtement colle trop au corps. Répétons, trop serré. Trop serrée. Je dois vite l'enlever, sinon le bouton va exploser et je devrais payer la chemise. Oui, enlève cette chemise taille M, Victor. Le diagnostic est clair. Les croissants ont gagné. C'est vrai. Je prends la 2e chemise sur le cintre. C'est la taille L, la taille grande. La taille L, la taille grande. Enfile la chemise, Victor. Je passe les bras. C'est beaucoup plus facile. Je ferme les boutons un par un. 1, 2, 3. Chers amis, Victor ferme les boutons. Comment est le résultat, Victor? Regarde dans le miroir. Je regarde dans le miroir. La chemise est parfaite. Elle n'est pas trop serrée et elle n'est pas trop large. Pas trop large. Large est le contraire de serré. C'est quand il y a beaucoup d'espace. Répétons. Trop large. La chemise est juste bien. Les manches sont de la bonne longueur. Je me sens très élégant. C'est une excellente nouvelle. Les manches, ce sont les parties pour les bras. Répétez avec Victor. Les manches. Les manches. Je suis très content. Mais il y a un détail. Je veux voir comment la chemise me va dans le dos. Tu veux voir ton dos? Mais tu ne peux pas tourner la tête complètement, Victor. Comment vas-tu faire? Je vais sortir de la cabine. Je vais montrer la chemise au vendeur parce qu'il a l'œil professionnel. Sortir de la cabine. C'est une bonne idée pour avoir un avis extérieur. Vas-y, j'ouvre le rideau, je sors. Le vendeur est juste là. Il m'attend. Que dit le vendeur quand il te voit, Victor? Il dit « Ah, monsieur, cette chemise vous va très bien. La taille est parfaite. » Cette chemise vous va très bien. C'est l'expression pour dire que le vêtement est beau sur la personne. Répétons. Elle me va très bien. Je suis d'accord avec lui.
Je me tourne pour lui montrer le dos. Et pour le dos, tout est correct? Oui, il confirme que tout est bien coupé. Je décide de prendre cette chemise blanche, taille L. Tu as fait ton choix. Je prends cette chemise. Répétez cette phrase décisive, chers auditeurs. Mais j'ai une idée soudaine. Puisque je suis là, peut-être que je dois acheter autre chose pour aller avec la chemise. Autre chose, Victor, tu as l'esprit du shopping aujourd'hui. Que veux-tu ajouter à ta chemise? La chemise est blanche, mais mon pantalon est vieux. Peut-être que je devrais regarder le rayon des pantalons. Je marche avec le vendeur. Nous allons vers une grande table avec beaucoup de pantalons pliés. Très bonne initiative, Victor. Un nouveau pantalon pour aller avec ta nouvelle chemise blanche. Il y a des pantalons noirs, des pantalons gris et des jeans bleus. Je ne sais pas quoi choisir. Le jean bleu est un grand classique. C'est le pantalon en tissu denim. Répétons ce mot, le jean. Le jean. Je touche un jean bleu foncé. Le tissu est solide. C'est parfait. Chers amis, Victor choisit un jean bleu. C'est une excellente combinaison avec une chemise blanche. Je demande au vendeur, « Avez-vous ce jean dans ma taille, s'il vous plaît ?» C'est la phrase parfaite. Avez-vous ce vêtement dans ma taille? Répétons tous ensemble, avec confiance. Le vendeur regarde l'étiquette du jean. Il trouve ma taille, il me donne le jean. L'étiquette, c'est le petit morceau de tissu avec le prix et la taille. Écoutez bien, l'étiquette. Je ne vais pas retourner dans la cabine d'essayage. Je fais confiance au vendeur. Donc, je prends le jean directement. Tu es très courageux aujourd'hui. Tu as donc une chemise et un jean. Ta mission est terminée. Oui, ma mission de sauvetage de vêtements est terminée. Maintenant, je dois passer à la caisse. La caisse, nous connaissons ce mot du supermarché. C'est l'endroit pour payer. Répétons, la caisse. Je pose la chemise et le jean sur le comptoir de la caisse. Le vendeur scanne les étiquettes. Bip, bip. Combien coûte ta nouvelle tenue, Victor? Le vendeur annonce le prix total? Le vendeur dit « Cela fera 65 € au total, monsieur. » 65 €, c'est le prix total. Comment vas-tu régler cet achat, Victor? Je sors mon portefeuille. Je prends ma carte bancaire. Je vais payer par carte, comme d'habitude. Payer par carte, c'est simple et rapide. Répétons la phrase. Je paie par carte. Bip, le paiement est accepté. Le vendeur plie mes vêtements et les met dans un beau sac en papier. Le vendeur plie les vêtements. C'est un service de qualité. Que lui dis-tu avant de partir? Je prends mon sac, je dis « Merci beaucoup, monsieur. Au revoir et bonne journée. » La politesse française est parfaite, Victor. Tu es prêt à sortir du magasin avec style. Je suis de retour dans la rue. Le soleil brille. Je porte mon grand sac. Je me sens très bien. Tu as accompli ta mission, Victor. Tu as de nouveaux vêtements. Le chat ne pourra pas détruire ce beau jean. J'espère bien. Je vais garder ma chemise très loin du chat. Je vais la cacher dans le placard. C'est une sage décision. Et maintenant que l'aventure est terminée, c'est l'heure de notre grande révision finale. Oui, la révision. Chers auditeurs, asseyez-vous, respirez et parlez avec beaucoup d'énergie avec nous. Je donne la définition, vous donnez le mot en français. Parlez fort et clairement. C'est parti. Le mot général pour ce qu'on porte. Les vêtements. Répétez fort, les vêtements. Le vêtement pour les jambes. Le pantalon. Répétez, le pantalon. Le vêtement avec des boutons pour le haut. La chemise. Celle de Victor est blanche, la chemise. La grande vitre du magasin. La vitrine. Pour regarder de l'extérieur, la vitrine. La personne qui travaille dans le magasin. Le vendeur. Il sourit, le vendeur. L'objet pour accrocher la chemise. Le cintre. Répétez clairement, le cintre. La petite pièce avec le rideau pour se changer.
La cabine d'essayage. Le mot long, la cabine d'essayage. L'adjectif quand le vêtement est trop petit. Trop serré. Attention au ventre, trop serré. L'adjectif quand il y a trop d'espace. Trop large. Le contraire de serré, trop large. Excellent travail. C'est du vocabulaire parfait pour acheter des vêtements en français. Niveau A2 maîtrisé. Bravo à tous, vous êtes des champions de shopping en français. C'est la fin de notre épisode. Victor rentre chez lui avec son sac et vous repartez avec de nouveaux mots. Oui, je vais essayer de ne pas rencontrer de chat sur le chemin du retour. La prudence est de mise. Votre devoir aujourd'hui, chers amis, ouvrez votre armoire et nommez vos vêtements en français. Dites mon pantalon, ma chemise. Oui, parlez à vos vêtements. C'est la meilleure méthode pour mémoriser. Merci d'avoir partagé ce moment dynamique avec nous sur Simply French Podcast. Pratiquez tous les jours. Vous êtes géniaux. Bonne journée les amis et bon shopping. À très bientôt. Protège bien ta chemise, Victor. Au revoir à tous.